Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 7 avril. Au sommaire, contrôle fiscal, cessation d'activité, pas de rupture conventionnelle collective et preuve de l'existence d'une obligation. Vous avez le programme, c'est parti. À la suite du contrôle fiscal d'une entreprise, l'administration lui adresse une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception. L'entreprise est avisée du passage du facteur, mais elle ne réclame pas le pli. Le délai étant écoulé pour qu'elle puisse répondre, la société est considérée comme ayant accepté les redressements. Or, elle n'est pas d'accord et argue que la proposition est irrégulière et qu'elle a été privée de la possibilité de se défendre. Appelés à se prononcer sur cette affaire, les juges confirment que la proposition de rectification est bien régulière. Le courrier qui porte la mention « avisé et non réclamé » doit être considéré comme ayant été remis par la Poste, peu importe qu'il n'ait pas été réclamé par l'entreprise. La rupture conventionnelle collective, ou RCC, permet à toute entreprise de mettre en place un mécanisme de départ volontaire collectif sécurisé, le cas échéant hors de toute difficulté économique, dans le cadre d'un accord collectif validé par l'administration. Dans une décision du 21 mars 2023, le Conseil d'État a jugé que ce dispositif repose sur la logique de rupture du contrat de travail décidé d'un commun accord entre l'employeur et les salariés volontaires, et non sur des ruptures imposées par l'employeur, comme dans un licenciement. Un accord de RCC ne peut donc pas être validé par l'administration lorsqu'il est conclu dans le contexte d'une cessation d'activité de l'établissement ou de l'entreprise, conduisant de manière certaine à ce que les salariés n'ayant pas opté pour le dispositif de rupture conventionnelle fassent l'objet, à la fin de la période d'application de cet accord, d'un licenciement pour motif économique et, le cas échéant, d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dit PSE. Or, dans cette affaire, l'employeur ayant décidé la fermeture de l'activité de production de l'établissement, les salariés qui n'accepteraient pas la rupture d'un commun accord de leur contrat de travail dans le cadre de l'accord de RCC ne pourraient qu'être licenciés dans le cadre d'un PSE. À notre sens, il faut en déduire que si un projet de réduction d'effectifs implique en réalité à court terme la suppression de l'emploi des salariés qui ne veulent ou ne peuvent pas quitter l'entreprise dans le cadre de la RCC, c'est que la RCC n'est pas la bonne voie. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit apporter la preuve de son existence. C'est une règle simple que la Cour de cassation doit pourtant régulièrement rappeler comme elle l'a fait récemment. Le litige porte sur le règlement de prestation de formation qu'une société prétend avoir fourni à un client. Pour refuser de payer, le client explique tout simplement que les formations facturées n'ont pas été dispensées. Un argument qui ne convainc pas les juges d'appel selon lesquels le client ne prouve pas que les prestations n'ont pas eu lieu. Il le condamne donc à payer la somme réclamée par la société. À tort, selon la Cour de cassation, dans un tel litige, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, soit la société, d'en prouver l'existence, soit ici que les prestations de formation ont bien été réalisées. Si la société n'est pas capable d'apporter cette preuve, le client échappe à la condamnation sans avoir à établir d'autres éléments de défense de son côté. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous donne rendez-vous non pas lundi, férié, mais mardi. Excellent week-end de Pâques à toutes et à tous.